L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche avec Monseigneur Schneider à propos de son credo, compendium de la foi catholique. On a vu comme ce credo est très complet et il donne un certain nombre de précisions qui ne sont d'ailleurs pas précisées dans le catéchisme de l'Église. On en est aux actes humains, le chapitre 1. Quelle est donc la fin d'un acte humain ? Eh bien, l'intention ou le but désiré vers lequel l'agent dirige son action. La fin est bonne lorsque le résultat souhaité est un vrai bien. Elle est mauvaise quand notre but est opposé à la loi morale. Qu'est-ce qui rend la fin d'un acte naturel ou surnaturel ? La fin est naturelle lorsque notre intention est dans l'ordre naturel, comme un homme qui marche simplement pour l'exercice cherche une fin naturelle. La fin est surnaturelle lorsque notre intention est au-delà de l'ordre naturel, comme un homme qui marche en pèlerinage pour honorer Dieu. Ces fins ne s'excluent pas mutuellement, on peut marcher pour honorer Dieu et pour sa santé, mais le naturel doit toujours être subordonné au surnaturel. À qui devons-nous recommander et vers qui diriger toutes nos actions ? Faites tout pour la gloire de Dieu, comme le dit l'Épître aux Corinthiens. En quoi que ce soit que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelles sont les conditions essentielles de tout acte moralement bon ? Il doit être entièrement bon, dans son objet, ses circonstances, sa fin. Si l'un de ces aspects est défectueux, l'acte entier devient moralement mauvais. Pour être bon, nos actes doivent-ils être accomplis en état de grâce ? Eh bien non. Même les méchants savent donner de bonnes choses. Cependant, nous devons être en état de grâce pour accomplir les actes surnaturellement bons qui seuls méritent la récompense de la grâce. Quels sont les faux systèmes moraux les plus courants d'aujourd'hui ? Eh bien, premièrement, le déterminisme qui nie le fait que l'homme a un libre arbitre et dissout ainsi toute responsabilité morale. Le conséquentialisme qui déclare que toutes les actions sont bonnes si leur intention est bonne ou si le résultat est désirable. Et troisièmement, le relativisme qui rejette tous les absolus moraux. Donc le déterminisme, le conséquentialisme et le relativisme. Quelles nouvelles erreurs sur la moralité commencent à apparaître ? Les notions apparentées selon lesquelles, premièrement, l'homme ne peut jamais avoir une connaissance suffisante pour commettre un péché, ou du moins un péché grave. Deuxièmement, une personne qui accomplit des maux graves peut encore avoir un bon caractère et même aller au ciel, pourvu que son intention générale dans la vie soit bonne. Par exemple, le pape Jean-Paul II a condamné ces théories théologiquement et proportionnalistes, selon lesquelles il est impossible de qualifier le choix délibéré de certains types de comportements ou d'actes qu'objectivement mauvais, en dehors de la considération de l'intention pour laquelle le choix est fait ou de l'ensemble des conséquences prévisibles de l'acte, c'était dans Veritatis Splendor. Troisièmement, Dieu ne donne pas la grâce suffisante pour qu'une personne accomplisse un acte bon ou évite le mal moral. Autre erreur, la quatrième, c'est que Dieu peut commander des maux dans certaines situations en vue d'un bien social ou familial. Ces deux dernières erreurs sont insinuées même dans des documents pontificaux récents concernant le cas des couples vivant en union adultère, par exemple l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du 19 mars 2016, avec la note en bas de page, à la fameuse page 329. Maintenant, la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience est un jugement pratique de la raison par lequel nous percevons la bonté ou la malice d'une action particulière. C'est la règle interne de l'action morale. Comment le jugement pratique de la conscience s'applique-t-il à ce que nous faisons ? Lorsque nous reconnaissons que nous avons accompli ou non telle action, on dit que la conscience témoigne. Quand nous jugeons qu'il faut accomplir ou ne pas accomplir une action, on dit que la conscience incite ou oblige. Quand nous jugeons par la conscience ce qui a été fait a été bien fait ou non, on dit que la conscience excuse, accuse ou reproche.
Est-il possible que la conscience d'un individu se trompe sur le bien ou le mal? Évidemment, oui. La conscience doit d'abord être correctement formée selon la loi de Dieu, telle qu'elle se trouve à la fois dans la nature et dans la révélation. Quelles sont les règles générales de conscience les plus importantes? Nous devons, premièrement, ne pas agir contre notre conscience, même si elle est dans l'erreur. Deuxièmement, toujours chercher à mieux informer notre conscience. Troisièmement, choisir une ligne de conduite sûre en cas de doute. Que faire si nous hésitons sur la ligne de conduite la plus sûre ou si nous luttons contre le scrupule? Le scrupule est une crainte désordonnée, que soit un péché une chose qui en fait ne l'est pas. Dans tous les cas, si nous nous soumettons à la loi morale objective, si nous recherchons de bons conseils et prions pour connaître et accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, en ayant confiance en son amour et dans sa miséricorde surabondant, nous pouvons être assurés d'agir d'une manière qui lui plaise. Alors, quels moyens avons-nous de bien former notre conscience? Cela est important. Premièrement, l'étude suffisante de la morale et de ses lois. Deuxièmement, l'autodiscipline des passions. Troisièmement, l'imitation des bons exemples, en particulier ceux des saints. Quatrièmement, la prière à Dieu pour qu'il nous guide. Quatrièmement, le recours à des conseillers sages et prudents. Quelle est l'erreur moderne générale sur la conscience? Lorsque les hommes défendent les droits de la conscience, ils ne veulent nullement exprimer les droits du Créateur, ni les devoirs envers lui, en pensée et en action de la créature, mais le droit de penser et d'écrire, de parler et d'agir selon leur propre jugement ou leur humeur, sans aucune pensée de Dieu du tout. La conscience est un surveillant sévère, mais au cours de ce siècle, elle a été remplacée par une contrefaçon. C'est le droit de la volonté personnelle, comme l'avait écrit Saint John Henry Newman dans la lettre au duc de Norfolk, donc paru dans l'édition Ad Solem en 2017. Nous allons parler maintenant, en compagnie de Monseigneur Schneider, de la loi naturelle avec la loi éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi éternelle? C'est Dieu lui-même. Sa loi n'est pas distincte de lui-même, comme l'exprime saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, car Dieu est la sagesse divine et l'ordre par lequel toutes choses sont mesurées et guidées. Cette ordonnance de la sagesse divine dirige les actions et mouvements de toutes choses vers leur fin. Toutes les vraies lois sont-elles donc dérivées de la loi éternelle? Eh bien oui. Premièrement, la loi naturelle en découle en tant que sagesse de Dieu inscrite dans l'ordre naturel de la création, l'ordre même de l'être, et connu par l'intermédiaire de la raison.
Deuxièmement, la loi divine en découle par une révélation externe que Dieu lui-même a faite. Troisièmement, la loi humaine en découle par l'autorité que Dieu a communiquée à l'homme. Alors on va parler maintenant de la loi naturelle. Une loi donc qui est connue, réaffirmée par le magistère des papes. Alors qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? Très important à savoir. La loi naturelle est la loi éternelle telle qu'elle est imprimée dans les créatures rationnelles. C'est une manifestation spéciale de la loi éternelle et de la participation de la créature rationnelle à celle-ci, inclinant l'homme à la fin et aux actions qui conviennent à sa nature, toujours selon saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, la question 91. Quelles sont les marques de la loi naturelle? Elle est universelle parce qu'elle s'applique à tous les êtres humains. Elle est immuable parce qu'elle est invariable et qu'aucune puissance humaine ne peut s'en dispenser. Elle ne change pas avec le temps. Elle est absolue car il faut l'observer à tout prix. Rappelons donc qu'elle est universelle, immuable et absolue. Tous les hommes ont-ils une connaissance égale de la loi naturelle? Hélas, non. Notre connaissance est plus ou moins parfaite selon notre intelligence, notre éducation et notre lucidité. Alors que l'ignorance, l'erreur, les passions indisciplinées ou les mauvaises habitudes peuvent nous empêcher de voir la vérité avec une entière clarté. Comment connaissons-nous donc cette loi naturelle? Eh bien, nous pouvons connaître la loi naturelle par la seule raison. Néanmoins, Dieu l'a aussi révélée dans l'histoire, afin que nous puissions la connaître plus facilement et plus parfaitement. Cette révélation se trouve dans toute l'Écriture sainte, en particulier dans les 10 saints commandements. Alors, qu'est-ce que la loi maintenant positive, la loi divine positive? Eh bien, ce que Dieu a directement révélé à l'humanité pour nous aider à atteindre notre fin surnaturelle de bonheur avec lui dans le ciel. Comment la loi divine positive se divise-t-elle? Elle est habituellement divisée en loi ancienne et loi nouvelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi mosaïque, liée à Moïse, et la loi chrétienne. On peut dire que la loi ancienne comprend tout ce qui a été révélé avant le Christ, tandis que le Christ a inauguré la loi nouvelle parfaite qui demeurera pour toujours. Donc avec toujours saint Thomas d'Aquin qui l'affirme dans la Somme théologique, avec la question 91, l'article 5. En quoi la loi ancienne diffère-t-elle de la loi nouvelle? Eh bien, premièrement, la loi ancienne n'obligeait que les Juifs et seulement pour un temps. La loi nouvelle est destinée à tous les hommes et à tous les âges. Deuxièmement, la loi ancienne était l'ombre de la nouvelle. La loi nouvelle est la perfection de l'ancienne. Troisièmement, la loi ancienne ne pouvait justifier l'homme. La loi nouvelle a ce pouvoir en elle-même. La loi nouvelle n'est rien d'autre que la grâce de Dieu infusée dans l'âme lors de la justification, donnant à l'homme le pouvoir de vivre selon la loi naturelle et la loi divine. Quand la loi ancienne a-t-elle cessé d'être contraignante? Eh bien, la loi ancienne comprenait 3 sortes de préceptes, moraux, cérémoniels et juridiques. Les premiers fondés sur la loi naturelle sont immuables. Mais les préceptes cérémoniels et juridiques ont cessé d'être contraignantes avec la venue de Jésus-Christ, notre divin roi et législateur. Alors, quelles sont les principales erreurs concernant la loi divine aujourd'hui? Premièrement, le judaïsme rabbinique qui considère la fidélité à la loi mosaïque comme suffisante pour le salut. Deuxièmement, la judaïsation par laquelle les chrétiens adoptent des cérémonies juives qui ont déjà été accomplies et remplacées par la venue du Christ, par exemple, les repas de Seder, la circoncision rituelle. Troisièmement, autre erreur, l'antimonianisme qui soutient que les chrétiens sont entièrement ou partiellement exemptés des obligations de la loi naturelle. Quatrièmement, le libéralisme moral qui affirme que la loi divine, sous la forme immuable des 10 commandements, est un idéal abstrait, impossible ou nuisible à observer dans certaines circonstances concrètes. Troisièmement, et c'est souvent le cas, ce qu'on appelle le gradualisme, qui affirme qu'on peut être en relation juste avec Dieu et en état de grâce en devenant graduellement plus éthique, même si on persiste sciemment dans un état de péché mortel. Alors que dit l'Écriture sainte au sujet de la loi divine?
Il est écrit, la loi du Seigneur est immaculée, c'est-à-dire n'autorise aucune souillure de péché, convertissant les âmes pour qu'elles rectifient non seulement les actions extérieures, mais encore les actes intérieurs, fidèles au Seigneur, à cause de la certitude de sa vérité et de sa droiture, apportant la sagesse aux petits, en ordonnant l'homme à une fin surnaturelle et divine, toujours dans saint Thomas, dans la question 91, l'article 4. Alors on a vu donc la loi éternelle, avec la loi naturelle, la loi divine qui découle par une révélation externe que Dieu lui-même a faite, et la loi humaine. Alors la loi humaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien une ordonnance de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a l'autorité légitime sur la communauté pour laquelle la loi a été faite. Comment la loi humaine vient-elle de Dieu? Elle vient indirectement de Dieu dans la mesure où elle fait participer les autorités dirigeantes légitimes à son autorité. En quoi la loi humaine diffère-t-elle de la loi naturelle? La loi humaine n'est pas universelle, mais diffère selon ceux qui sont assujettis et le pouvoir du législateur. Elle n'est pas immuable, mais admet des exceptions, des dispenses et même des abrogations. Elle n'est pas absolue et n'est généralement pas considérée comme obligatoire lorsqu'elle a de graves inconvénients, comme on peut le voir dans un certain nombre de lois qui ont été votées ces dernières années. Alors, qu'est-ce que la loi ecclésiastique maintenant? Eh bien, c'est une loi établie par l'Église pour le bien spirituel des fidèles. La loi ecclésiale universelle s'applique à tous les baptisés qui ont l'usage de la raison. Le Code de droit canonique est le principal abrégé de cette loi, et il est donc paru dans sa nouvelle version. Il y en avait une en 1917 et une autre en 1983. Y a-t-il des cas où une loi humaine ne doit pas être suivie? Eh bien oui. Si une loi promulguée outrepasse la juridiction du législateur, menace gravement le bien commun ou contredit la loi naturelle ou la loi divine, c'est un acte de violence plutôt qu'une vraie loi. Elle est nulle et non avenue et il n'est pas nécessaire de la suivre. Toujours voir saint Thomas d'Aquin à la question 93 et les articles suivants. Que devons-nous faire lorsque deux lois semblent entrer en conflit? Eh bien, la loi supérieure prévaut, par exemple une loi naturelle prévaut sur la loi positive, la loi divine a préséance sur la loi humaine et la loi ecclésiastique prévaut sur la loi civile. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une loi ecclésiastique est manifestement nuisible? Toute loi ou injonction d'un supérieur ecclésiastique, même du pape, qui sape ou blesse profondément la clarté ou l'intégrité de la loi constante de la foi, ce qu'on appelle la lex credendi, de la morale, la lex vivendi, donc la loi de la façon de vivre,
ou de la liturgie, donc la lex orandi, la loi de la prière de l'Église, ne doit pas être obéie. Les catholiques ne sont-ils pas tenus d'obéir au pape et aux autres supérieurs ecclésiastiques en toutes choses? Eh bien non, il faut bien se mettre ça dans la tête. Bien que le pape ait une juridiction universelle et immédiate, surtout catholique, personne ne doit lui obéir en toutes choses sans réserve. L'homme est soumis à Dieu de façon absolue pour tout, intérieurement, extérieurement. C'est pourquoi il est tenu de lui obéir en toutes choses. Or, les sujets ne sont pas soumis à leurs supérieurs en toutes choses, mais seulement en des choses déterminées. Quant à celles-ci, les supérieurs sont des intermédiaires entre Dieu et les sujets, mais quant au reste, les sujets sont immédiatement soumis à Dieu qui les instruit de la loi naturelle, par la loi naturelle ou écrite. Quelle est la raison principale d'une telle désobéissance aux lois et aux commandements ecclésiastiques? S'il y avait un danger pour la foi, un sujet devrait réprimander son prélat, même publiquement. C'est pourquoi Paul, qui était un sujet de Pierre, le réprimanda en public en raison d'un danger imminent de scandale concernant la foi. Saint Paul rapporte dans Galates 2,11 « Quand Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était blâmable. » On continue donc à nous instruire de façon extraordinairement intéressante avec le credo, le compendium de la foi catholique de Monseigneur Schneider. Maintenant, on va commencer avec la vertu et le péché. La vertu. Alors, qu'est-ce que c'est que la vertu? Au sens le plus complet, la vertu est l'habitude de la bonté. Elle est une inclination ferme et stable à faire ce qui est juste, nous permettant de choisir le bien avec plus de facilité, d'habileté et de plaisir. Alors, qu'est-ce qu'une vertu théologale? Le mot vient du grec théos, qui veut dire Dieu. Ce sont des habitudes ayant pour objet Dieu, connues par la révélation. Il est leur principe, car elles sont infuses et opèrent par sa grâce. Il est leur motif, consistant en sa véracité, sa fidélité et sa bonté. Et leur fin, qui est la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu. Ces vertus sont trois à bien connaître: la foi, l'espérance et la charité. Ce sont donc les vertus théologales. Maintenant, qu'est-ce qu'une vertu morale? C'est une attitude ayant pour objet une chose créée qui peut servir de moyen d'arriver à Dieu. Il y a beaucoup de ces vertus: la prudence, la chasteté, la force d'âme, la piété, la malignité, etc. Quelles vertus sont infuses et lesquelles sont acquises? Alors, les vertus infuses sont celles que Dieu produit immédiatement en nous par sa grâce. Les vertus acquises résultent de l'effort qui consiste à répéter les actes similaires. Les vertus théologales sont infuses, tandis que les vertus morales peuvent être infuses ou acquises. Donc bien faire la différence entre les deux, celles qui sont infuses et celles qui sont acquises. Quand les vertus sont-elles surnaturelles et quand sont-elles naturelles?
Alors les vertus sont surnaturelles quand elles appartiennent à l'ordre de la grâce et naturelles quand elles appartiennent à l'ordre de la nature. Les vertus théologales sont surnaturelles, tandis que les vertus morales peuvent être naturelles ou surnaturelles. Quand les vertus sont-elles dites héroïques ou quand sont-elles dites ordinaires? Les vertus sont héroïques ou ordinaires selon la norme ordinaire de la bonté humaine. Donner de notre superflu aux pauvres est un acte de charité ordinaire. Donner tous nos biens aux pauvres est un acte de charité héroïque. On continuera donc à regarder le chapitre des vertus avec la croissance en vertu. On verra donc toutes les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, donc développées par Monseigneur Schneider. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vive Jésus dans nos cœurs. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.